Dans cette vidéo, aujourd'hui, je vais te montrer l'un de mes sites. Comment est-ce que je réalise mes sites qui me ramènent plus de 5% de taux de conversion. Alors, voici par exemple une boutique que je vais te montrer ici, là tout de suite, qui a plus de 8% de taux de conversion en faisant 1000 € de chiffre d'affaires en une journée. Aujourd'hui, je suis à pratiquement 1900 €. Je vais vous montrer directement sur mon dashboard. Donc aujourd'hui nous sommes bon, c'est pas aujourd'hui, ça c'est le premier jour de lancement de ce produit. C'était le 19 avril. 19 avril, on a fait un tour 1257 € avec un taux de conversion de 8,26%. C'est franchement quelque chose de fantastique parce que lorsque vous faites un site de très bonne qualité, vous avez des résultats vraiment qui va vous étonner vous-même en fait. Le taux de conversion est énorme parce que j'ai mis une très grosse stratégie sur cette boutique. Le back-end, mail marketing, retargeting très violent parce que je fais un trafic venant de Google Ads et je fais un retargeting avec Facebook Ads sur cette boutique. Alors j'ai un taux de conversion énorme de 8,26%. Ça c'était le 19. Alors le 20, nous avons fait au total 2097 € avec un taux de conversion de 4%. Ça a un peu baissé. Bon, en fait, les stats ne sont pas les mêmes tous les jours. Alors, aujourd'hui, le 21, il est 16 h aujourd'hui, bon, 17 h. Alors, nous sommes à 1931 € avec un taux de conversion de 5%, 5,13%. Franchement, réaliser des très bonnes boutiques, franchement, ça vous ramène un taux de conversion de fou. Alors dans cette vidéo, je vais vous montrer comment est-ce que vous pouvez effectuer une page produit, un site vraiment de très bonne qualité. Je vais faire un review parce que j'ai reçu les sites des personnes, des abonnés de la chaîne. Je vais faire des critiques sur 3 sites et je vais vous montrer à la fin de cette vidéo un de mes sites que j'ai eu à réaliser. J'ai testé ce produit mais il n'a pas marché, mais je vais vous montrer ce produit et le site intégralement. Vous allez voir comment est-ce que je réalise mes boutiques sur Shopify. Cette vidéo va être vraiment utile à toi qui aimerais te lancer dans le e-commerce parce que tu verras les erreurs que font certaines personnes avec leur site internet afin de ne pas avoir des conversions. Alors je vais faire les critiques sur 3 sites des abonnés maintenant. J'ai reçu leur site par mail. Bon, vous pouvez aussi m'envoyer vos sites si vous avez déjà réalisé des sites pour avoir des critiques en vidéo comme ça. Je peux faire ce site vidéo peut-être une fois par mois. Vous allez envoyer votre site par un lien. Voilà, je vais mettre l'adresse mail quelque part là, ça va s'afficher. Vous m'envoyez et voilà, je veux programmer une vidéo comme celle-ci aujourd'hui où je vais critiquer. Je vais apporter en fait mes critiques sur votre site et vous montrer à la fin de chaque vidéo, peut-être un de mes sites, comment est-ce que je réalise mes sites, comment est-ce que je structure mes pages produits pour pouvoir avoir des taux de conversion allant à plus de 8% et bénéficier franchement de des revenus énormes, voilà, parce que plus vous avez un taux de conversion énorme, plus votre rentabilité est aussi extrêmement énorme. Voilà, parce que moi je dépense en taux très peu pour le budget publicitaire pour un revenu vraiment énorme. Je crois qu'aujourd'hui nous sommes à 1900. Avant la fin de cette vidéo, je vais terminer. Je crois que voilà, le chiffre d'affaires sera à 2000. Hein. On espère. On verra bien à la fin de la vidéo. Reste connecté. Salut jeune entrepreneur. J'espère que tu te portes bien. Je vais faire une vidéo aussi à la hâte comme ça cette semaine. Ça fait une semaine j'ai pas fait de vidéo parce que j'étais vraiment occupé avec d'autres business. Comme vous le savez bien, c'est pas la seule activité que je fais. YouTube n'est pas voilà, ma seule activité. J'ai beaucoup d'autres activités que je fais. C'est pour ça que je n'ai pas assez de temps pour réaliser beaucoup de vidéos chaque semaine. Mais je suis en train de mettre les choses en place. On va lancer un programme de style que je fais. Je vais faire 3 vidéos par semaine. Alors, toi qui es nouveau sur cette chaîne YouTube, je m'appelle Ulrich Boris, jeune entrepreneur spécialisé dans le e-commerce, l'activité lucrative de l'année 2022. Et je fais aussi du trading. Je suis quelqu'un de très passionné par l'entrepreneuriat, que ce soit online marketing, online business ou bien le business physique. Alors je m'intéresse à tout cela, hein, c'est ma passion. C'est quelque chose qui me plaît beaucoup. J'aime parler de business, j'aime parler d'argent, voilà.
c'est quelque chose qui nous permet de vivre, hein, voilà. Si tu es sur cette chaîne YouTube, ça veut dire que cette thématique t'intéresse. Je t'invite à cliquer sur le bouton t'abonner en rouge et d'activer la cloche de notification afin de ne pas rater mes vidéos, parce que chaque vidéo a son importance. Chaque vidéo t'apporte des stratégies que tu pourras appliquer dès maintenant dans tes business. Pas forcément tes business comme le e-commerce, hein, dans les business en général, parce que c'est presque similaire. Alors tu peux appliquer ces stratégies dans tes business, scaler tes business, augmenter ton chiffre d'affaires. Et j'aimerais aussi apporter une précision pour tous ceux qui m'écrivent, pour tous ceux qui me demandent par rapport au coaching. Vous pouvez m'écrire en me contactant par, par Messenger. Ça va s'afficher quelque part sur l'écran. Vous m'écrivez là, je vais vous donner le descriptif, les détails en gros pour prendre un coaching avec moi. Et j'ajoute aussi mon coaching, il est garanti résultat. Voilà, je vous suis pendant 1 mois. Si après 1 mois vous n'avez pas de résultat, je continue à vous suivre jusqu'à ce que vous commencez à chiffrer. Alors, je vous donne les détails si vous me contactez par Messenger. On fait un planning ensemble de travail. Et voilà, je prends uniquement 5 personnes par mois, faute de temps. Sans plus tarder, on va passer à la première boutique. Alors ici, le premier site, c'est un site de sport. En fait, c'est un site qui est axé sur la niche du sport. On voit ici qu'ils vendent le tapis de course. Ouais, déjà, la page d'accueil, elle est agréable. Moi, j'apprécie, c'est bien. Les photos sont très bien faites. Par contre, la première notification que je peux apporter, c'est au niveau du logo. Le logo, je le trouve un peu trop simple. Tu pourras un peu faire quelque chose de beaucoup plus designé qui reflète directement une marque qui est axée sur la niche du sport. Donc, c'est-à-dire à première vue, la première fois qu'on verra ton logo, on saura directement qu'il est orienté sport. C'est pas parce qu'il est écrit Home Sport que voilà, on va se dire que oui, c'est pour le sport. Une autre personne n'aurait pas pris cela en considération. Alors, oui, je vois ici qu'il a justifié son offre. C'est une très bonne chose. C'est quelque chose qu'il faut toujours faire sur les sites. C'est justifier l'offre de promotion. Voilà, tu offres moins 40% sur le tapis de course pour le printemps, début de printemps. Ok, c'est une bonne offre. Alors, deuxième notification que je peux apporter sur ce site, c'est le fond couleur. Il a choisi une couleur voilà, un peu pâle là. Je trouve pas ça trop agréable. Le mieux, c'est toujours de partir sur un fond purement blanc ou bien un fond qui est en harmonie avec votre site. Alors ici, il est pas mal, hein. Le site n'est pas mal, mais je crois qu'il aurait pu être meilleur avec un fond blanc. Donc ici, il fait une petite description de la boutique. C'est très bien. Il a mis les livraisons. C'est toujours quelque chose qui est très bien. C'est bien. Il a mis de telle sorte que ça bouge. C'est bien. Voilà. Il parle d'un autre produit. Toujours un tapis de course. C'est bien. Ici, il met une petite FAQ. Très important. La FAQ au niveau de la page produit et au niveau de la page d'accueil. Il faut toujours mettre partout. Alors ici, dans sa FAQ, il parle de la livraison, des garanties et tout. Ouais, c'est bien. Alors, son premier produit, c'est le tapis de course, oui. Les photos sont de très bonne qualité. Franchement, c'est bien. Le nom, ouais, c'est bon. La description maintenant, par contre, il n'y a pas une description assez poussée sur le produit. Je ne sais pas si je suis vraiment sur le produit en question. Ok. Ouais, déjà ici, il n'y a pas une description assez poussée et il se répète au niveau des garanties, paiements et autres. Il y a un autre fichier ici en haut. Ouais, c'est bien de se répéter, mais voilà. Ici, normalement, le client est censé voir tout ce qui est description sur le produit, sa puissance, ses caractéristiques, l'avantage concurrentiel, c'est que ton produit apporte au client en fait de spécial. Mettre ça sur les pages produits de nos jours, c'est plus bien. 113 personnes qui sont sur une page produit, ça fait pas professionnel. Du coup, voilà, un client verra de nos jours ce genre de truc, il va se dire ok, ça c'est une arnaque en fait. On passe à autre chose.
Pourtant, ça peut être vrai. Il n'y a que les marques comme Amazon qui le mettent encore, hein, qui font encore ce style de scarcity, parce que voilà, c'est une autorité, ils ont une très grosse notoriété, mais les petits sites voilà, comme les nôtres, c'est toujours mieux de ne plus le faire, de ne plus mettre ces trucs-ci là, voilà, ça fait pas professionnel. Alors le prix de ton produit il est assez élevé. Alors, je présume que tu es en train d'utiliser une stratégie long terme avec cette boutique. C'est pas une boutique que tu vas faire éphémère, hein. C'est-à-dire c'est pas le dropshipping classique en fait. C'est bien. Partir toujours déjà vers une marque, voilà, c'est quelque chose de beaucoup plus passionnant et vous allez plus avoir de l'engouement de travailler à fond sur votre produit. Alors on va essayer de voir toutes les collections de produits qui sont sur le site. Alors on a les tapis, on a ça. Donc on va se limiter à celui-ci. Alors apparemment c'est un appareil de massage, stimulateur de pied. Ouais, c'est bien. Alors ici je vois deux boutons. Ça porte un peu en ambiguïté en fait. C'est pas trop professionnel d'avoir deux boutons. Ouais, c'est vrai que profiter de l'offre, tu rappelles l'offre. Tu aurais pu mettre l'offre ici en haut tout simplement et laisser un seul bouton ajouter au panier. Ouais, tu as la description. Ouais, c'est bien. Tu as encore des moyens de paiement. C'est bien de le notifier sur la page produit. C'était bien. Les photos sont de très bonne qualité. Pourquoi devriez-vous choisir le multimasseur? Ouais, c'est une bonne stratégie. Montrer pourquoi, la raison pour laquelle le client devrait acheter. Ok, encore une bonne photo. Les caractéristiques du produit. Ouais, c'est bien. Et on a les avis, on termine avec les avis. Pour ton produit, tu as un produit qui est assez cher. Normalement, tu devrais avoir beaucoup d'avis et des avis avec photo aussi, hein, des clients qui ont reçu le produit et qui notifient vraiment avoir reçu voilà, d'être content de leur produit. Donc, tu devrais mettre des avis avec photo sur ton site également. Et directement en bas, on a les autres produits du site. Ouais, franchement, il n'y a pas trop à redire sur ce site. Ce site, franchement, il est déjà prêt à vendre, hein, parce que si moi, par exemple, je lance ce produit, je suis quand même certain de commencer à vendre avec ce produit, même si j'ai pas un taux de conversion aussi haut que le mien, mais forcément, il peut déjà avoir un très bon taux de conversion, 3, avec 2 à 3, bon, en fonction du prix de son produit, vu qu'il a des prix, voilà, il fait du high ticket des produits chers, il pourra forcément se trouver dans du 2% de taux de conversion avec cette boutique. Alors, on passe au deuxième site. Alors, le deuxième site, c'est un site de niche axé sur les animaux domestiques. Bon, je crois que c'est plus précisément les chats, hein. C'est un site uniquement sur les chats. Oui, déjà la couleur, j'apprécie. La couleur, elle est bonne. Le site est uniforme. Par contre, le logo, pour moi, il n'a rien à voir avec l'harmonie du site en fait. Le logo, il est hyper vert et vous avez le site qui a une autre couleur qui est assez jolie. Normalement, le logo devait aller en accord, la couleur du logo, pardon, devrait aller en accord avec la couleur intégrale du site. Alors déjà, la première notification, c'est ton logo. Change la couleur de ton logo et fais quelque chose de beaucoup plus en accord avec ton site, avec la couleur de ton site surtout. Alors ouais, c'est bien, les photos sont bien choisies. La page d'accueil, elle est pas mal. La page d'accueil, c'est bien. Par contre, j'aurais mis par exemple une FAQ, une testimoniale même sur la page d'accueil afin de montrer des clients qui ont reçu le produit, sont satisfaits. C'est vrai que sur les photos déjà ça montre un peu les clients qui ont le produit. C'est déjà quelque chose, il y a pas mal. Voilà, on voit que c'est un site où tu vends beaucoup de produits, tu as aligné plusieurs produits. Tu aurais peut-être dû mettre cela comme collection. Alors, créer une catégorie de collection et puis tu alignes tous tes produits là, parce qu'ici ça fait un peu un fourre-tout. Par exemple, ici on a un produit, là on a une description, on a un autre produit, on a une description, on a un autre produit, on a une description, on a un autre produit. Ça fait un peu fourre-tout en fait. Le mieux c'est de mettre sous une forme de ligne et tu as une collection, on sait tous les produits directs que tu as sur la boutique. Alors on va un peu regarder directement cette page produit du premier produit sur lequel. Alors ouais, c'est bien, c'est en fait un coussin pour en fait un lit pour chat en fait. C'est un produit qui est
hautement concurrentiel. C'est un produit qui a beaucoup, qui tourne jusqu'à présent. Voilà, il y a des grosses marques qui sont dessus, donc j'espère que tu as un marketing assez poussé pour pouvoir te hisser sur ce produit. Sinon, tu vas franchement te casser la gueule parce qu'il y a vraiment de très grosses marques dessus. Alors ouais, les photos sont très bien, franchement. Je pense que vous comprenez un peu le marketing d'aujourd'hui, 2022. Le e-commerce est en train d'évoluer. Il faut avoir des très très bonnes photos. À la limite, même shooter ses propres photos pour pouvoir se démarquer de la concurrence. Voilà, c'est très bien. J'apprécie les photos, elles sont très bien faites. Alors, ici encore, voilà une petite erreur que beaucoup de personnes font maintenant. C'est-à-dire la cross batch. Ça n'a plus d'importance de le mettre. Si tu veux, tu fais un test, tu le mets ou bien tu le mets pas sur ton site. Tu verras que lorsque tu ne vas pas le mettre, tu vas avoir un taux de conversion sur ta page produit et ton site intégralement qui va augmenter. Parce que les clients ont déjà trop vu cette cross batch. Il ne faut plus trop le mettre, ça fait plus professionnel. Voilà. Regarde par exemple lorsque j'arrive sur ton site, le site est en harmonie, tu vois. Et après ici on a des multicolores là. À la limite encore, tu peux mettre un cross batch qui est en accord avec la couleur de ton site. Et voilà. Et ici, tu as encore répété un autre, je sais pas ce que c'est, livraison offerte, société française. Ouais, c'est bien, mais je trouve un peu cela encombrant. Alors, on a un peu un tableau de quantité avec la remise. Ouais, c'est bien de mettre la page produit. Je trouve un peu les photos, les gifs trop petits. Alors tu devrais faire quelque chose d'un peu plus grand et en accord avec les autres aussi. Bon, c'est déjà pas mal, c'est bien d'avoir fait parce qu'il y en a qui ne mettent même pas ces gifs sur les pages produits. Le client a besoin de voir quelque chose dynamique en fait, voir le produit en utilisation. Donc c'est très bien d'avoir fait cela. Voilà, c'est bien. La page produit elle est pas mal. Mettre une petite vidéo. Ouais, c'est bien d'avoir mis. Te répéter encore, tu devrais pas te répéter avec ça. Tu peux supprimer ce truc-là. Et même en haut, tu le supprimes. Moi, je vois pas trop son importance. Donc ici, on a encore ça. Et une fois de plus, sur cette page produit, tu devrais ajouter encore ta FAQ et une testimonial même s'il le faut. Ce bloc-ci là, ouais, c'est un bundle, c'est bien. Et les avis clients avec photo, c'est bien. Donc ce site, moi je me dis, il peut avoir un taux de conversion, voyant le prix du produit à 24,90, il peut avoir un taux de conversion de 2,5 à 3 facilement. Donc si tu enlèves cette cross batch et autres là, tu respectes les couleurs par rapport au logo, je crois que ton taux de conversion peut monter à 3,5 voire 4. Alors on passe au troisième et dernier site. Alors le site est axé beaucoup plus sur un outil qui permet de nettoyer votre WC, voilà, votre shot à la limite. Ouais, donc voilà, nettoyer intégralement les toilettes. Déjà la première des choses que je vais notifier aussi ici, c'est toujours le logo. Le logo est en train de se camoufler par rapport à la couleur de la page d'accueil. Et je trouve un peu la couleur de l'image de la page d'accueil un peu floue. Donc cherche une image de meilleure qualité. Je ne sais pas si c'est parce que tu as mis en arrière-plan que ça fait ça. Mais je la trouve un peu légèrement floue. Donc tu peux trouver une photo de très meilleure qualité, tu remplaces là. Et ton logo, tu essaies de l'adapter. Bon, je crois que ça va. Tu peux juste diminuer la taille du logo. Je la trouve un peu trop grosse. Alors, on a directement le produit. On a jusqu'à 50% en ce moment. Pourquoi est-ce que tu fais la réduction? Tu n'as pas justifié ton offre. Au service de l'hygiène, Smart Bros, voilà, 2 achetés égale 1 offert, offre à durée limitée. Et il y a confusion aussi d'offres. Tu n'as pas justifié l'offre, pourquoi est-ce que tu fais la réduction? Et pourquoi est-ce qu'il y a jusqu'à 2 offres sur ton site en fait? Parce que moi je trouve confusion, moi qui arrive, je vois 2 achetés, 1 offert et arrive ici, je vois moins 50% de réduction. Ça porte à confusion. C'est vrai que tu peux le faire, mais il faut le faire de façon structurée. Il faut pas
mettre de acheter un offert ici. Tu peux le faire de telle sorte que je crois que je vais montrer peut-être sur l'un des produits que non, je pense pas. Mais c'est toujours bien de partir sur une seule offre sur ton site pour ne pas créer l'ambiguïté dans la tête du client. Donc ici, voilà, le GIF il est bien. La photo, bon, on peut dire que c'est déjà la page produit ici. Hein. Tu as jumelé ta page produit avec ta page d'accueil. C'est pas mal hein, pour raccourcir les choses, pour ne pas faire en sorte que le client se perde sur ton site. C'est bien. Donc voilà, là ton offre, tu as mis, c'est bien. Un acheté, il a sa réduction à 29,99. Oui, il peut acheter deux. Le deuxième à moins 50%. Ouais, voilà. Je parlais de ce style de structure d'offre en fait. C'est bien. C'est de ça dont je parlais. Donc c'est bien, c'est top. Les couleurs sont bonnes. Les gifs sont au top. C'est bien. Ici, la description. Ouais, la description elle est pas mal. Tu n'as que fait avec des GIFs, c'est bien. C'est bien parce que il y a une très grosse différence entre une personne qui fait une description avec uniquement des GIFs et une personne qui fait une description avec uniquement des photos. Les GIFs, ça montre beaucoup plus le produit en interaction et ça montre l'utilité du produit. Et voilà, cela, ça apporte directement une idée au client de pourquoi est-ce que lui va acheter le produit et pourquoi est-ce qu'il ne pourra pas acheter. Donc voilà. Ici, moi, je trouve un peu cela un peu brouillon. Là. Tu n'as pas besoin de mettre ça. Tu peux supprimer ce bloc-ci là. Et là, apparemment, tu as mis des reviews Facebook. L'idée est bonne, mais vu que tu as zoomé un peu trop là, ça fait un peu flou quoi. Ça fait pas trop pro de faire ça. Si tu avais réduit un peu légèrement et fait ça de côté, on aurait vu intégralement voilà, les différentes reviews qu'apportent beaucoup de personnes sur ta page Facebook et que tu as transporté ici pour pouvoir présenter, apporter une social proof à ta page produit. Donc c'est bien, l'idée est bonne. Bon, tu peux faire comme, tu peux laisser aussi comme ça. Hein. Voilà. Si peut-être au niveau de téléphone c'est bien visible, ça va. Parce que les clients viennent beaucoup plus par le téléphone que par PC. Alors ça c'est un autre produit. Donc voilà. Apparemment tu as un site généraliste en fait. Un site sur lequel tu testes beaucoup de produits. Ouais, c'est pas mal, c'est une stratégie. Dès que tu as un produit winner, tu la transportes vers un site monoproduit et tu scales. Ah bon, c'est bien, c'est bien. Ça va. Ton site est pas mal. Donc apporte juste des modifications que j'ai eu à nommer sur ce site. À présent, je vais te montrer une structure de page produit que tu pourras implémenter sur tes boutiques pour pouvoir augmenter ton taux de conversion. En fait, c'est la façon que moi j'utilise, c'est l'une des façons que j'utilise bien sûr sur mes pages produits pour les construire, pour avoir des taux de conversion énormes en fait. Et là, on va passer directement sur l'écran. Je vais te montrer l'un de mes sites. Alors ici, il s'agit l'un de mes produits que j'ai eu à tester il y a de cela plusieurs mois en fait. J'ai testé ce produit depuis. Hein. J'ai testé plusieurs fois, hein. Ça n'a pas marché. Bon, peut-être j'ai pas utilisé la bonne stratégie et j'ai pas insisté comme il fallait insister. Mais je peux déjà vous dire dès maintenant que si vous voulez tester ce produit, si vous voulez lancer ce produit, c'est une perte de temps. Donc ne gaspillez pas vos sous parce que vous voulez peut-être recopier la même page produit que j'ai fait pour le lancer. Ça va pas marcher. Certes, c'est un produit, sont des babouches, ça peut bien marcher en été, mais croyez-moi, il y a de la concurrence dessus. Alors, voici par exemple ma page d'accueil. Alors, je commence directement avec une certaine reviews pour montrer la pertinence de mon produit. Alors, je parle directement du produit, je montre les reviews, je mets déjà les spécifiques de mon produit, déjà sur la page produit. Hein. J'apporte des avis déjà, bon, pas des avis ici, des avantages de mon produit. Je mets plus d'avantages sur la page d'accueil que sur la page produit. En fait, j'apporte des avantages que je n'ai pas mis sur la page produit, sur la page d'accueil. Alors ici, j'ai des très bonnes photos bien faites qui ont été shootées. Je mets déjà le prix de produit.
J'ai une catégorie testimoniale où le client peut, où j'ai des vidéos des gens qui parlent par rapport à mon produit, qui montrent le produit. Pareil, donc j'ai plusieurs vidéos où j'ai mis des gens qui montrent le produit, qui parlent. Je parle des spécifiques du produit encore. Je mets une FAQ sur la page d'accueil. J'apporte encore un point d'appui. Ici, c'est un bloc. Comment on appelle encore ça? J'oublie. Désolé, hein, parce qu'il y a vraiment trop de parties sur une page d'accueil comme une page produit et ça peut arriver de... Ici, voilà, ça s'appelle Call to Action. Ça, c'est une partie Call to Action. Voilà, pour pousser le client à directement acheter. Apporter les derniers arguments qui convainquent le client pour pouvoir acheter. Et alors, j'ai mis mes batchs de trucs, voilà, pour montrer paiement sécurisé, satisfaction au remboursement, livraison suivie et tout. Alors, on part sur la page produit maintenant. Alors, vous voyez comment les photos sont de très bonne qualité. Hein. Voilà, vous devez avoir des photos de très bonne qualité de nos jours. Limite même hyper réaliste, tu vois. Voilà, les photos sont très bonnes. J'ai mes tailles, j'ai tout. J'ai une petite social proof qui montre que le produit a un lien peut-être avec les marques Lacoste. Bon, c'est vrai que c'est pas trop vrai, mais ça apporte une social proof à votre page produit qui fait en sorte que le client il se sent plus rassuré à acheter sur votre site. Alors ici, voilà, je montre le nombre de clients qui ont déjà acheté. C'est toujours une social proof. Je parle du produit directement, ça sont les avantages. Je parle des avantages du produit. Je montre d'autres avantages. Ça, c'est toujours les avantages du produit, le gift. Toujours les avantages du produit. Les avantages du produit. La testimonial encore. Très important. Testimonial encore. Caractéristiques du produit maintenant. La FAQ encore. FAQ est différent de la FAQ d'accueil. Parce que ici, là, je parle de FAQ qui regroupe des questions qui ont un lien avec le produit. La FAQ d'accueil, ce sont des questions qui ont un lien avec le produit et la livraison. Et même ici, je peux ajouter la livraison en dernière catégorie. Alors, et j'ai directement les avis clients. Les avis clients, toujours avec photo pour montrer au client tout ce que le client reçoit. Et voilà, voilà une bonne page produit que vous pouvez réaliser. Et avoir des taux de conversion à plus de 8% comme c'est que je vous ai présenté au début de cette vidéo. Alors, je pense que vous avez vu, cette vidéo est vraiment chargée d'informations très importantes que vous pouvez implémenter sur vos business dès maintenant. Voilà un exemple de page produit et de site que vous pouvez réaliser dès maintenant pour pouvoir exploser dans votre boutique e-commerce, dropshipping, mais beaucoup plus e-commerce parce que ça sont des sites qui sont beaucoup plus axés pour sortir un peu de la cage du dropshipping classique en fait. Lorsque vous faites un site vraiment qui se démarque de la concurrence comme ça, c'est normal que vous allez avoir des taux de conversion à plus de 5% et commencer à réaliser du vrai chiffre d'affaires. Alors j'ai dit au début de cette vidéo que voilà, sur la boutique que je vous ai montré au début, qu'on devait terminer la vidéo à 2000. Bon, on n'a pas terminé à 2000, nous sommes à 1971, ouais, très juste pour 2000. Bah, juste une seule vente et puis on atteint 2000, mais voilà, on va terminer la soirée forcément avec 4000 € facile. Sur cette boutique. Nous arrivons au thème de cette vidéo. N'hésite pas à me donner ton ressenti en commentaire et voilà des idées de vidéos que tu aimerais voir sur cette chaîne YouTube. Et tu peux aussi me contacter par Messenger si tu as des informations que tu aimerais avoir pour pouvoir te lancer en e-commerce, de coaching. Voilà tout ce que tu devrais avoir comme outil de travail pour commencer à générer des sous en ligne. Alors, ne laisse plus les excuses te laisser passer à l'action. Passe à l'action et change les choses dans tes activités, ton business. C'est le moment propice pour se lancer dans le e-commerce. Si tu es encore en train de réfléchir actuellement, sache que tu es en train de rater des opportunités. Et surtout, nous sommes en été. Nous sommes à une période où le cours de vente en ligne explose parce qu'il y a beaucoup de personnes, beaucoup de produits dont les clients recherchent qu'ils ont besoin pour pouvoir passer l'été dans de très bonnes conditions. Et
Nous, en tant que e-commerçants, notre but, c'est juste de positionner ce produit devant la bonne clientèle et les ventes commencent à exploser. Alors, n'hésite pas aussi de t'abonner une fois de plus. Voilà, n'oublie pas de t'abonner en cliquant sur le bouton t'abonner sur la chaîne et d'activer la cloche de notification afin de rester connecté à la chaîne pour ne pas rater les vidéos que je poste chaque semaine. Et maintenant, je vais poster des vidéos en semaine et la vidéo du week-end. Donc voilà, reste connecté pour ne pas rater ces vidéos dans lesquelles je te transmets toujours de très bonnes stratégies, des petits tips que tu pourrais mettre en place dès maintenant pour changer les choses dans ton business. C'était Ulrich, on se dit à la prochaine vidéo.